Mais la combativité ici, elle résume bien ces deux cartes ici. Même celle-ci. Alors, la première, vous avez eu embrasse la vie. Sens la pulsion de vie qui bat en toi, fais-la grandir et plonge-toi sans hésitation dans cette belle aventure. Celle-ci, elle résume bien justement ce que je vous disais. Il y a une avancée, vous passez d'une étape. À bon port, j'arriverai. C'est réellement ça. Vous allez ici arriver à bon port parce qu'avec le soleil, il y a la notion, voilà, d'avoir un feu intérieur, hein, d'avoir justement une combativité, l'envie d'avancer. Le fait aussi que cette illumination, cette compréhension, cette chaleur qui va se trouver à l'intérieur de vous va vous donner la force, la motivation justement d'avancer et de retrouver plaisir. Hein. On a quand même avec le soleil la notion d'une satisfaction, la notion de bien-être, hein, de penser à soi, de se faire plaisir, de répondre à ses besoins sur tous les points de vue, hein, sur tous les domaines. Hein. Il y a sûrement ici le fait de réellement vouloir aller vers quelque chose de plus merveilleux, de plus beau. C'est assez concret ici quand même. Hein. Allez, on va continuer. Et on va passer directement aux choses sérieuses. On va voir votre état d'esprit. Alors, l'état d'esprit. On va faire avec... Allez, on va faire avec celui-là. Allez, l'état d'esprit pour les Verseaux pour la période hivernale. Vous avez le 6 de bâton. Le 6 de bâton indique quand même une réussite, une fierté. Hein. Le fait que vous surmontez les obstacles, là encore une fois, Mars ici vous le rappelle justement. Hein. Le fait ici quand même de ne pas avoir baissé les bras. Hein. Votre état d'esprit ici va être réellement d'être combattante, hein. Combattant. Hein. Il y a quand même l'envie encore d'avancer, l'envie de réussir, l'envie d'être fier. C'est pour ça en fait qu'on a le soleil et le chevalier d'épée ici, pardon. C'est réellement le fait que vous en avez marre de cette stagnation qui a pu se passer en automne justement, et que pour la période hivernale vous mettrez toutes les choses en place, hein, toutes les actions nécessaires pour pouvoir justement avancer et aller vers cette réussite ici qui est présente dans votre esprit. C'est assez important ici. Vous voulez être fier, vous voulez réellement ici ressentir le bonheur, et vous savez justement que ce bonheur, vous devez le construire vous-même. Le 6 de bâton nous rappelle quand même que vous êtes ici une personne endurant, que vous êtes, comment dire, que quoi qu'il arrive, en fait, vous surmontez les obstacles, vous y faites face, vous ne les détournez pas ici. Vous savez peut-être que c'est dur avec le 6 de bâton, mais il y a l'idée quand même d'être persuadé de réussir. Et si vous réussissez, vous savez que ce n'est que par vous-même. Hein. Allez, on va continuer. Et on va regarder l'énergie de la saison. Ok, on retrouve encore le chevalier d'épée. Le jugement. Et vous avez le roi de pentacle. Ok. Au
dos, on a quand même le 7 de Pentacle. Hein. On a l'idée quand même de travailler, mais surtout de vouloir récolter ce que vous avez semé, récolter les efforts justement que vous avez semés. Si on parle d'un projet, il est possible que vous avez la sensation d'avoir fait le nécessaire réellement et que vous attendez réellement ici la célébration, la concrétisation, l'officialisation de ce projet, d'où le fait que vous avez le 6 de bâton en esprit, l'idée que vous savez que ça va réussir et vous attendez là, et vous voulez que ça en fait, vous voulez, vous ne voulez que ça, vous êtes focalisé sur ça. Mais parce que justement, vous avez, dans les périodes précédentes, travaillé, fait les efforts. Il est possible que cela ait pu être très épuisant. Hein. Ça vous a demandé aussi de faire certains compromis, de prendre sur vous. Quoi qu'il en soit, ici justement, l'énergie l'énergie hivernale, hein, ici réellement va vous permettre d'avancer en fait, mais pour une renaissance. L'idée que vous allez sortir ici de votre cocon, excusez-moi, pour réellement ici vous affirmer, pour justement entreprendre les choses qui sont bonnes pour vous. Il y a réellement le fait pas de tout casser, mais l'idée que ici j'ai la sensation que vous allez sentir que c'est le bon moment justement pour réellement faire cette transformation. Et il y a cette période hivernale justement qui vous apporte ici une grande transformation. C'est la transformation, ou du moins la chose que vous souhaitiez ici avec le 6 de bâton, cette réussite. Pendant cet hiver, vous allez pouvoir justement voir ces choses se mettre en place. Et ces choses, justement, vont se mettre en place ici parce que vous, comme je vous ai dit, vous sortez de votre cocon. Vous sortez de votre carapace, en fait. L'idée que vous vous pardonnez peut-être d'avoir aussi trop pris sur vous. Et que là, avec le jugement, justement, vous allez penser à vous. Cette période va réellement vous permettre de penser à votre bien-être. D'où le fait, encore une fois, de rentrer avec le soleil. Le soleil aussi qui va nous indiquer le fait de prendre soin de soi. Il y a un tout pour vous dans la période hivernale qui va être assez important. Dans le sens où vous allez comprendre certaines choses et vous allez ici pouvoir justement répondre à vos besoins. Et vous passez ici en priorité, délaisser les choses mauvaises et ici y voir plus clair pour prendre les décisions nécessaires. L'idée que vous aurez l'esprit clair justement. Et avec le roi de Pentacle, il y a réellement le fait de vous affirmer sur quelque chose, de prendre une aisance sur quelque chose. Allez, on va continuer et on va regarder la chose à travailler pour la saison. Je vous
parler d'affirmation, d'assurance, de prendre position, du moins ici avec le roi de Pentacle. Et on a l'idée, encore une fois, avec la reine de bâton, qu'il s'agira de répondre à vos pulsions, de travailler sur vos désirs. On a justement cette petite carte ici des éléments de la nature, hein, qui vous disait justement de sentir la pulsion de vie. Et là, avec la reine de bâton, c'est exactement ça. C'est d'être en accord avec ses pulsions, ses désirs, son pouvoir intérieur, de savoir le libérer et de ne pas en avoir peur, justement, hein. On a l'idée pour vous que cette période va vous permettre de travailler ici votre détermination, votre assurance, votre aisance, encore une fois. C'est comme si, voilà, ça va vous permettre d'être plus sûr de vous, d'avoir confiance en vous, et de vous dire, ok, mais c'est ça que je veux, c'est comme ça que je vais le faire, et je vais avancer comme ça, ou réellement, vous allez vous concentrer sur le positif, sur ce que vous désirez, et non sur ce que vous ne désirez pas, en fait. Il y a une réussite, justement, parce qu'en fait, il y a l'idée d'avoir un changement de fonctionnement. L'idée que avant, je pense, dans les périodes précédentes, vous étiez plutôt vous focaliser sur ce que vous n'aviez pas, ou du moins à vous focaliser sur ce qui vous manquait, ou enfin vous étiez focalisé sur du négatif. Et là, on a l'idée justement avec le jugement, hein, de se focaliser sur le positif, de prendre de l'aisance. Et avec la reine de bâton, encore une fois, vous allez ici être déterminé à aller vers des choses qui vous correspondent, à des choses qui sont alignées avec vos désirs. On a ici, avec le 6 de bâton et la reine de bâton, d'avoir, comment dire, une parfaite confiance en soi, parce que vous connaissez votre valeur et vous savez justement que tout ce que vous avez réussi ici, c'est par votre force, par votre indépendance. Allez, on va voir ce que vous ne voyez pas, ce que vous ne verrez pas pour cette période. Ou du moins ce que vous ne voulez pas voir, ce que vous avez du mal à voir ou à comprendre. On va voir. Allez. Hop, non. Reversez, s'il vous plaît. Vous avez la 73 qui va nous parler de métamorphe. Voir la valeur de la vérité. Quand je vous disais qu'il y avait une prise de conscience aussi sur votre valeur, hein, sur ce que vous y mettez, sur vos désirs. Et là justement, le métamorphe ici va nous parler que vous ne voyez pas en fait votre valeur. Vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont. Vous ne voyez pas votre beauté, votre... on a l'idée justement que votre perception peut être troublée dans le sens où vous ne voyez pas comme les autres. Par exemple, les autres vous voyez comme une personne magnifique, comme une personne qui est remplie d'assurance, qui est remplie de confiance en elle, hein, et qui a un potentiel qui est énorme. Et là,
La 73, justement, ici, l'oracle vous dit que vous ne voyez pas la valeur de votre vérité, la valeur de ce qui vous entoure. L'idée aussi que votre vérité, que vos pensées, que vos désirs, que vos impulsions ont autant de valeur que celles d'autrui ici. Il est important ici de rétablir la vérité sur votre valeur, de réellement prendre conscience de qui vous êtes. C'est assez fort parce que d'où le fait d'avoir le soleil, comme je vous ai dit, peut-être que c'est vous justement qui allez vous-même vous illuminer en fait. Parce que voilà, vous prenez conscience de votre valeur, ou du moins vous prenez conscience de quelque chose. Et comme je vous ai dit, il y a un fonctionnement ici qui change. Parce que vous allez vous focaliser ici sur les choses qui vous font du bien et qui vous apaisent en fait, et qui vous ramènent de la chaleur à l'intérieur de vous. L'idée peut-être que vous étiez peut-être concentré voilà à essayer de faire des choses qui ne fonctionnaient pas, et là vous comprenez que ok, ben non, ça fonctionne pas comme ça, on va faire autrement. Et d'où en fait cette victoire en fait dans votre état d'esprit, parce que vous comprenez un changement, vous comprenez un fonctionnement du moins. C'est assez particulier. C'est par exemple, on va dire que vous comprenez le fonctionnement d'une personne qui est en face de vous, ou vous comprenez le système d'un projet. Par exemple, vous savez que sans établir telle chose en premier, vous ne pourrez pas avancer. Ou sans vous assurer, par exemple, que vous n'avez pas de fournisseur, vous ne pourrez pas avancer. Il y a cette idée justement ici d'avoir une réelle illumination, et c'est une victoire pour vous. Il y a quelque chose ici qui vous met sur un piédestal. Il y a le fait réellement que vous prenez le trampoline pour sauter et pour rester en haut ici. Mais attention, l'oracle vous dit d'être dans la vérité des valeurs qui vous entourent. Allez, on va regarder maintenant le conseil du tarot. Je ferai un petit conseil des guides en fin de vidéo. Allez, le conseil du tarot pour cette période hivernale. Ok. Là, le conseil, c'est clairement... le conseil du tarot, c'est clairement de vous dire de ne pas avoir peur, de prendre les choses en main, d'aller vers l'inconnu, de prendre votre destinée en main, justement, de poser des actions ici, et de vous jeter en fait, de vous jeter à l'eau, de ne pas avoir peur de faire le premier pas, ou tout simplement de vous lancer dans un projet. Il y a l'idée réellement pour vous de prendre le contrôle de quelque chose ici. Là, on vous conseille de dire ok, tu veux prendre un nouveau départ, mais il est question ici de reprendre le contrôle sur quelque chose. Et je pense que c'est sur votre vision, votre vérité, sur les choses que vous n'arrivez pas réellement à avoir une perception claire, qui soit véritable. Et avec le soleil, encore une fois, il y a un éclaircissement qui se fait. Mais voilà, ici, il ne faudra pas hésiter à aller jusqu'au bout des choses.
L'empereur, justement, n'a pas peur ici d'aller au bout des choses, de prendre les choses en main. On a ici peut-être votre énergie masculine à l'intérieur de vous qui va essayer de surgir pour prendre le contrôle. Hein. Ouais, c'est pour prendre le contrôle et de se dire oui, on a envie d'y aller, on a envie d'aller vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de plus bénéfique pour nous, et surtout quelque chose qui soit aligné, encore une fois. Allez, on va passer au côté prédictif et on va regarder avec l'oracle ce qui arrive vers vous. Pour les Verseaux. Allez. Alors vous avez la patience, vous avez heureux, l'énergie féminine, le bâtiment, les liens, l'instable, l'instabilité ici, hop, pardon. L'abondance, le travail et concentré. Je vérifie que vous voyez suffisamment. Ouais. Hop. Alors, premièrement, au centre de votre tirage, il y a quelque chose ici qui vous unit ou qui vous lie à quelque chose. Ou du moins, vous avez envie d'être, de vous lancer dans quelque chose qui va créer un lien. Dans le sens, tout simplement, où si vous signez un contrat, ou il y a une officialisation et vous êtes lié à quelque chose, vous êtes lié à un engagement, à des accords. Cela peut concerner justement l'énergie féminine, donc si vous êtes une femme, ça peut être vous ici, hein. Mais si vous êtes un homme ici, ça peut être soit votre énergie féminine à l'intérieur de vous qui va être enjouée ici, qui va être en joie hein, réellement, qui va permettre d'être épanoui, hein. Ou autrement c'est peut-être une femme hein, autour de vous, hein, tout simplement. L'idée peut-être que vous avez attendu un certain temps ici d'accomplir quelque chose, d'avoir une avancée, hein. Que vous soyez ici une femme ou un homme, on a l'idée d'être patient. Et encore, on vous demande ici d'être patient. Ça fait peut-être déjà un certain temps que vous attendez que certaines choses se débloquent ou que certaines choses avancent. Après, au vu de la situation actuelle, ça ne m'étonne pas, mais cette patience ici sera réellement, comment dire, vous n'attendez pas pour rien, quoi. Voilà, pour faire clair. Il y a quelque chose ici réellement qui arrive et qui va vous permettre d'avoir un soulagement, d'être heureux, d'être satisfait. L'idée peut-être que vous avez attendu le retour d'un établissement, le retour d'une entreprise, ou si vous avez postulé par exemple, vous avez attendu ici des réponses, hein, ou tout simplement si vous avez lancé un projet, vous avez attendu voilà des réponses de certains organismes pour voir s'ils vous suivaient dans ce projet, si vous cherchez des partenaires ou des choses comme ça. Parce que là, quand même, on a l'oracle ici qui nous dit hein, de faire attention. Parce qu'on a ici quelque chose ici qui va créer une instabilité. L'idée peut-être que ces choses ici qui vont être établies ne seront pas réellement, comment dire,
ne seront pas réellement stables, voilà. L'idée qu'il y aura des hauts et des bas. Par exemple, je ne sais pas si vous faites du freelance ou si vous vous lancez dans de l'auto-entrepreneuriat ou en fonction d'une activité particulière, par exemple, je sais pas moi, les théâtres, les bars, les restaurants, les serveurs, les cuistots, tout ça, on a l'idée peut-être que qu'on aura une période qui sera réellement en dents de scie ici. Et après, je n'ai pas envie, je ne vais pas vous dire que cela va être très inquiétant, mais vous allez quand même rester focalisé sur cette instabilité. Il est possible, encore une fois, que pour les hommes ici, cette instabilité provienne de la femme ici, d'une énergie tierce, d'une énergie autour de vous. Et l'idée justement que vous, en tant qu'homme, vous êtes concentré à ne pas ce que les comment dire, à essayer de garder les choses telles qu'elles sont pour ne pas qu'elles empirent du moins. Parce que vous savez peut-être que tant que les choses ici ne sont pas concrétisées ou ne sont pas officielles, les choses ici seront instables et vous essayez de maintenir au moins ce cap parce que pour le moment c'est le mieux quoi. Sinon ça pourrait être pire. Et on a la notion quand même d'agir correctement, parce que vous avez une abondance qui vient derrière. Donc, que vous soyez une femme ou un homme, ici, surtout ici pour les femmes, les énergies féminines, on a l'idée pour vous que vous allez être réellement focalisé à faire attention à cette instabilité, à faire attention à ce que les choses ne dégénèrent pas. L'idée, voilà, encore une fois, que vous voulez que la situation reste telle qu'elle, vous vous efforcez qu'elle reste telle qu'elle pour le moment, tant que les choses ici ne sont pas débloquées. Et vous agissez ici totalement correctement. On a quand même, voilà, le fait d'amener une abondance, et cette abondance, quand même, vous y avez travaillé, vous y avez mis un effort, vous y avez mis quelque chose de très conséquent. Du temps, de la patience, de la sueur, des casse-têtes, mais c'est réellement ici l'idée d'avoir un mal pour un bien, que vous êtes donné du mal, mais que là les choses arrivent en fait. Que pour la période hivernale, le positif arrive. Que le retour arrive enfin. Vous terminez quand même ici avec la concentration. Donc vous restez focus, vous restez focalisé, vous ne perdez pas ici les choses de vue. Vous savez peut-être que vous allez atteindre un palier, une étape, mais vous restez concentré. Vous avez envie d'avancer, c'est pour ça. Vous avez quand même le chevalier d'épée en énergie sortant de l'hiver. Donc c'est pour ça que en sortant de l'hiver, vous restez concentré. Vous savez ce que vous avez dû faire pour atteindre où vous en êtes et vous n'allez rien lâcher ici. On va voir avec le Lenormand pour voir ce qui va se passer. Et je n'avais pas sorti de jeu. Alors on va prendre celui-là. Hop, allez.
Allez, on va commencer. Il est prêt pour les Verseaux, s'il vous plaît. Période hivernale, que va-t-il se passer? Ok, vous êtes au centre du tirage si vous êtes une femme ici. Si vous êtes un homme, on parle justement encore une fois d'une énergie qui est autour de vous, hein, d'une personne. Là, la transformation, du moins le cercueil ici. Allez, on va commencer. Le projet, l'ours, les souris, l'instabilité qu'on retrouve avec l'oracle, on la retrouve ici avec les souris. Ok. Hop, on a ici l'enfant, le bouquet, hop, et le chien. Alors, on a ici le fait pour vous d'avoir une transformation, ou du moins d'avoir une transformation pour une énergie féminine. L'idée qu'un projet ici prend forme. Un projet prend forme, et quand ce projet prend forme, automatiquement, cela engendre une transformation sur vous. L'idée que vous allez passer un cap ici, encore une fois, vous allez passer une étape, l'idée encore que vous allez vous affirmer avec l'ours. C'est réellement ça, on retrouve encore avec la reine de bâton qu'il y avait ici, ce que je vous parlais juste avant, cette affirmation. L'idée que vous allez prendre le dessus sur cette anxiété, sur ce stress ici, sur ces angoisses en fait. Vous n'allez pas ici vous laisser faire. Il y a réellement ici le fait de prendre en main les choses, d'avoir une puissance intérieure avec l'ours ici. Il y a réellement le fait de vous diriger vers du positif, de penser à vous avec le bouquet, de penser à votre bien-être, de penser à votre bonheur, à ce qui vous ferait plaisir. Il est possible que vous pouviez vous-même vous faire vos propres cadeaux, tout simplement. Il y a tout de même le fait ici d'avoir un stress aussi qui peut être lié aux personnes qui sont autour de vous. On a l'idée peut-être que ce renouveau que vous voulez entreprendre ici, je pense que l'enfant fait référence au fou qu'on a en bas. L'idée, voilà, que vous voulez entreprendre quelque chose ici, mais soit il y a des prises de tête à l'intérieur de vous, des contradictions, des dualités ici qui peuvent réellement ici vous perturber, mais avec l'ours il y a une détermination en fait, il y a une détermination à aller de l'avant. Il est possible aussi qu'un ami puisse vous apporter conseil, ou du moins une personne en qui vous avez confiance en fait. C'est une personne en qui voilà vous pouvez lui parler ici. C'est une personne qui est loyale et qui est fidèle à vous, qui a justement de bonnes intentions envers vous avec l'enfant. Il y a quelque chose de doux, justement, d'apaisant. L'idée, justement, peut-être que cette personne vous permet, ou va vous permettre de voir le côté positif. Je vais allumer parce qu'on commence à ne plus rien y voir. Hop. Je pense que vous voyez plus rien. Si c'est parfait.
comme je vous disais, il y a le fait peut-être voilà, d'avoir un ami ici, du moins une personne, encore une fois, en qui vous avez confiance, qui vous aide à voir le côté positif ici. Parce que quoi qu'il en soit, avec l'ours, il y a une puissance, il y a quelque chose ici qui s'impose. Et cette chose qui s'impose ici, c'est votre bien-être en premier lieu. Donc, je ne pense pas que ces angoisses, hein, que ce stress ici sera réellement très, comment dire, prendra le dessus ici. Hein. Pour certaines personnes, hein, il est possible ici qu'il y ait eu peut-être des difficultés au niveau financier, au niveau matériel, au niveau projet, au niveau professionnel. Quoi qu'il en soit, il y a une transformation, de vos projets, hein, de tout ce qui touche le domaine matériel, je dirais, financier. Ça va vous permettre tout de même cette transformation de voir les choses avec beaucoup plus de légèreté ici. Vraiment beaucoup plus de légèreté. Allez, on va recouvrir vite fait pour voir avec l'oracle. Du moins, on va voir si ça nous parle d'autres versos. Et après, on fera les conseils des guides. Allez, pour les versos, s'il vous plaît. Période hivernale. On a le 4 d'épée, la reine d'épée, le 2 de bâton, le 10 de pentacle, le 9 de bâton, le 8 d'épée, le 10 d'épée, le 3 de coupe et le 4 de bâton. Et bien on termine vraiment bien. Du moins, vous terminez vraiment bien. Et en plus, au dos de deck, vous avez le soleil. Et après le soleil, vous avez le chariot. Donc, encore une fois, il y a une avancée qui est concrète. Hein. Il y a le fait d'aller vers de meilleures choses ici. Hein. C'est réellement ça. Hein. En revanche, ça ne se fera pas en douceur, j'ai l'impression. Il y a la sensation ici déjà pour vous d'avoir plusieurs fins de cycle. Plusieurs fins de cycle au niveau de plusieurs domaines. Hein. Mais surtout, je pense au niveau de vos espoirs peut-être par rapport à une construction de vie à deux, construction de projet. Ici, on va nous parler principalement de construire quelque chose. Voilà, ça peut être dans tous les domaines. Hein. Ouais, vous avez le 9 de bâton au centre. Comme je vous disais, ça ne va pas se faire en douceur. Il y a la notion ici que vous allez devoir vous détacher de quelque chose. L'idée que vous souhaitiez construire quelque chose, ou du moins que vous souhaitiez évoluer dans une certaine chose, dans un projet, dans une entreprise par exemple, dans une relation,
Et là, on voit réellement que vous allez devoir vous en détacher de cela. Prendre du recul et en fait, pas défaire ce lien, mais c'est des prises de tête, en fait. C'est des choses qui sont mauvaises. Avec le 8 d'épée, il y a l'idée que vous vous limitez, en fait, dans votre mental. Après, quand même, on a la reine d'épée ici qui pourrait totalement vous représenter. Hein. Et on a ici une énergie féminine ici qui reprend une lucidité, une clarté d'esprit, surtout qui reprend son esprit en main, en fait, qui reprend le contrôle de son mental, qui reprend le contrôle de ses pensées. Et elle dirige elle-même ses pensées. Hein. Il y a le fait ici d'avoir quand même un mental qui est calme, un esprit qui est apaisé, ou du moins pour un temps. L'idée, voilà, que vous arrivez à prendre le dessus sur ces prises de tête, en fait, ici. Hein. Et c'est un petit laps de temps, en fait, que vous faites, vous vous coupez de votre mental, même si on a 2 cartes du mental, mais c'est pas un mental ici qui est bordélique. On a un mental ici qui est ordonné, qui est rangé, hein, qui est propre, qui est sain, quoi. Mais voilà, ce laps de temps va vous permettre ici de voir autre chose, de voir plus loin, en fait, de commencer à voir plus loin, pour ne pas vous sentir limité. Il y a quelque chose ici à dépasser. Il y a quelque chose ici à dépasser. Il y a une prise de décision qui va être nécessaire par rapport à la construction de quelque chose. Hein. On a le 10 de Pentacle, ça pourrait nous parler d'une construction d'un domicile, d'un foyer, d'une relation, ou tout simplement d'un travail ou d'un projet. Mais c'est quelque chose ici où il vous faudra vous positionner pour retrouver une tranquillité, encore une fois. Mais une tranquillité sur du long terme, cette fois-ci. Hein. Quoi qu'il en soit, cette décision vous sera bénéfique. Hein. Quelle qu'elle soit, pardon, quelle qu'elle soit, elle sera bénéfique. Elle sera porteuse de belles choses. On a quand même ici le 3 de Pentacle, donc il y a le fait d'être très satisfait, en fait, de la décision que vous prenez. C'est ici, vous êtes fier de la décision que vous prenez. Vous avez envie de le dire haut et fort, en fait. Parce que vous sentez que vous passez un cap ici. D'où le fait encore d'avoir le 6 de bâton en esprit, en état d'esprit, hein, le sens d'avoir la fierté de soi, de comprendre ses valeurs, de révéler ses valeurs. Et en plus, hein, vous terminez avec le 4 de bâton. Le 4 de bâton ici va nous parler d'engager quelque chose d'autre qui devient concret, qui devient stable. L'idée ici qu'il y a une structure qui s'établit, une fondation de votre vie, ou du moins d'un projet ou d'une relation. Mais il y a quelque chose ici qui devient plus structuré, plus ordonné, pas carré en étant vraiment rigide, mais ça devient plus clair, en fait, plus carré dans votre esprit.
Il y a quelque chose réellement ici qui vous permet d'ouvrir une nouvelle porte, en fait, c'est ça. Parce que vous réussissez réellement à sortir de ces prises de tête. Vous prenez du coup une décision ici, j'ai l'impression, en toute conscience. Comme je vous ai dit, avec le 9 de bâton, ça ne se fait pas en douceur. Hein. C'est quelque chose qui vous demandera de mettre des efforts, d'être régulier, d'être fort intérieurement. Hein. Et je vous ai même pas fait la déesse pour la période hivernale. On va regarder la déesse qui vous accompagnera pour la période hivernale. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Ah, ok. Alors... Hop. Pour la guidance des Verseaux. La déesse. Vous avez Morrigan. Là, il y a réellement la transformation de quelque chose. Vous avez mort et magique. On a la notion ici pour vous que Morrigan va vous accompagner dans cette période hivernale pour vous transformer, pour voir votre valeur, surtout pour révéler votre pouvoir en fait et le mettre en action ici. Ça me rappelle le cercueil, encore une fois, ça me rappelle la reine de bâton qu'on a vue juste avant. On a ici justement Morrigan qui vient révéler qui vous êtes, qui vient nettoyer, purger les mauvaises choses dont vous n'avez plus besoin ici. Hein. On va regarder avec l'oracle des guerriers de la Terre. Excusez-moi pour le bruit. Ah oui, c'est l'heure. Allez, une carte pour les Verseaux pour la période hivernale, s'il vous plaît. Vous avez eu Kanyini. Alors, nous nous découvrons les uns dans les autres. Cet oracle ici, je pense, vient vous dire que si vous voyez quelque chose qui vous déplaît ou qui vous touche chez quelqu'un d'autre, c'est possible que cela soit un reflet de vous, en fait. Que vous n'arrivez pas à voir. Par exemple, comme je vous disais avec l'oracle, avec le métamorphe ici, la carte 73, on a l'idée pour vous justement que peut-être que vous êtes la personne à féliciter les autres, à dire que les autres ont tout bon, que les autres font les choses correctement, mais que vous, en fait, vous ne voyez pas aussi que vous avez la même valeur que les autres, en fait. Dites-vous que ce que vous voyez chez les autres, c'est votre reflet aussi. On va regarder un message de votre sacré féminin, de votre féminin sacré. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît, un message du féminin sacré. Et elle a bien sauté celle-là. Alors, vous avez l'âme céleste.
connecté à votre essence pure, vous êtes dans l'expression de tout votre être. Encore une fois, c'est l'expression de votre pouvoir, l'expression de votre valeur. Plus justement, plus vous exprimez qui vous êtes, plus vous exprimez vos désirs, vous les mettez en place, vous les assumez, vous n'avez pas peur de les assumer, et plus vous vous alignez réellement avec qui vous êtes en fait, avec l'expression de tout votre être, si je peux reprendre l'expression. Et on va regarder un message des guides, un message des anges. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Pour la période hivernale. Eh ben, c'est bien le bordel. Allez. Vous avez eu parents. En vérité, vos parents vous aiment depuis toujours au mieux de leur capacité. Les anges vous aident à abandonner les souffrances liées à votre père ou à votre mère. Ici, j'ai envie de faire au plus large, mais je ne parlerai pas que de parents. Je pourrais parler peut-être de grands-parents ou tout simplement de personnes qui pensent être supérieures à vous. À l'idée que ces personnes-là, justement, en pensant comme cela, ont pu vous dévaloriser, d'où le fait que vous aviez perdu la clairvoyance de votre valeur. Et là, on a l'idée que qu'il ne faut pas retenir ces choses-là en vous, que même si on a essayé justement de prendre le dessus sur vous, de vous déstabiliser, il est question ici de se délaisser, L'oracle ici veut vous dire justement que les personnes ont toujours fait avec ce qu'ils ont fait, avec ce qu'ils ont connu et avec ce qu'ils avaient en leur possession. Donc, c'est comme si, voilà, l'oracle vous disait que les personnes qui ont pu vous blesser n'avaient pas l'intention de vous blesser ici, en fait. Ils avaient peut-être, voilà, un caractère, une attitude, je sais pas moi, comment dire, quelque chose en eux de naturel qui fait qu'ils prennent le dessus sur vous. Mais on a l'idée, voilà, que ces gens-là ne l'ont pas fait par malveillance. Mais c'était plutôt, voilà, de faire ici avec ce qu'ils avaient, surtout ce qu'ils ont, ouais, je vais pas y arriver. Surtout ce qu'ils ont connu, sur ce qu'ils ont connu. Hein. On reproduit souvent ce que l'on a connu. Hein. Nous ne pouvons pas faire ce que l'on ne connaît pas du jour au lendemain. Hein. Il est question aussi de travailler. Et là, voilà, on vous dit de lâcher justement les souffrances que vous avez en vous, ou du moins peut-être les rancunes, les choses que vous gardez contre des personnes qui ont pu ou qui ont essayé de vous diriger, ou de vous imposer quelque chose. On peut avoir des parents qui imposent des choses à leurs enfants, par exemple, qu'ils soient adolescents ou adultes. Donc là, il est question réellement pour vous de vous délaisser de cela. Je pense qu'il fait référence au 8 d'épée ici. De se délaisser de ces blessures qui sont là depuis trop longtemps.
Mais j'espère que cette guidance vous aura plu les Verseaux. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner si cela vous a parlé et plu bien entendu. Pour ne pas louper les prochaines guidances, n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Bye!